Hey, salut à tous, et non, je ne suis pas décédé, je fais encore des vidéos, il y a plein de choses qui vont arriver, mais ça prend du temps, vous inquiétez pas, je travaille dans l'ombre. Mais pour l'instant, c'est une petite réaction au thriller de Superman, donc peaufiné par James Gunn, et en même temps qui peaufine le futur de DC au cinéma. C'est parti pour le thriller, je le mets en français parce que je parle pas anglais, me cassez pas les... Ok, ça part un peu déjà. Je vais pas parler, je parlerai après. Ah, il a bobo. Ah, elle fait très tissu la tenue. Ok. Musique validée. Ouais. On part vraiment sur le début, quoi. Oh putain, on dirait Henri Cavill, là. Ah. Oh non, ça c'est bien. Je savais pas qu'il avait mis. Crypto. À la maison. Ramène-moi à la maison. Bien. Ok. Superman. Superman. Ah ouais. Elle a pas français, je pensais qu'elle a pas souri. Bon, déjà là, on a la nouvelle mascotte. James Gunn veut nous trouver une mascotte pour son DC. Crypto. Beaucoup de choses à dire. Déjà, petit point sur est-ce que ça me donne envie. Ça va, ça va, ça va. Je suis pas du tout un fan de Superman. Là, je savais qu'ils allaient repartir sur un Superman très lumineux, ce qui a l'air d'être fait et bien fait. On n'est pas sur une origine de Superman du tout début. Non, on est plus sur un Superman jeune, mais qui vit dans un monde de super-héros. Et ça, c'est rare pour un premier film d'un nouvel univers. Il a raison. Pour le coup, je pense qu'il a raison, c'est-à-dire que c'est bon, les super-héros maintenant, le public connaît même très bien, en a même ras le cul. Donc tu commences à faire du Superman, mais vas-y, mets des personnages, donne à boire et à manger. C'est ce qu'il a l'air de faire ici, James Gunn. Ça c'est bien, c'est pas une prise de risque et ça va pas perdre les gens. Ok, Superman c'est un super-héros, il y en a d'autres qui gravitent autour de lui, c'est bien. Il y a Crypto, mais il n'y a pas que lui, il y a Hawkgirl déjà, on a vu par exemple. Donc déjà ça c'est un bon point. Derrière, sur le Superman lumineux, on va pas être sur un Superman qui découvre tous ses pouvoirs, mais un Superman peut-être qui va être sur les premiers enjeux forts de sa vie, les premiers choix, la dualité sur son identité secrète ou non, le fait qu'il fasse ses premières erreurs, qu'il soit aimé et détesté par d'autres, manipulé par des mecs qui sont un peu plus puissants que lui, comme peut faire Lex Luthor par exemple. Donc tout ça, ça peut être intéressant, pardon. C'est pas quelque chose de hyper nouveau, mais c'est pour un premier film d'un nouvel univers, quelque chose qui peut être très intéressant. Derrière, sur la réalisation, bon, on est sur du James Gunn. James Gunn, quand même, qui sait y faire, nous l'a montré avec ses films Les Gardiens de la Galaxie. Voilà, Superman, on veut de la puissance, ça a l'air d'être là. Ne serait-ce qu'au début du teaser avec la chute, il arrive vite, comme pouvait le faire Snyder, sans que ça soit du Snyder, mais on a besoin de ça, de l'impression de vitesse et de puissance. Mais également, quand il arrive là pour sauver la fille, je sais plus quand c'est, je pensais par là, typiquement. Bon, là, on a un bon slow motion. Allez, Gérard. Là, typiquement, ça,
c'est cool, quoi. C'est cool, c'est cool. À la maison. Ramène-moi à la maison. Ça fait le taf. Ça fait le taf. On veut de ça. On veut le voir arriver vite. On veut voir les trucs au ralenti. Lui qui agit pour faire 3 milliards de choses en même temps. Comme ce qu'on avait avec le film Justice League quand Superman tourne juste les yeux face à Flash. Bon, ben, voilà. C'est ça qu'on veut. On a besoin de voir un Superman surpuissant. Mais je pense, vis-à-vis d'un point de vue humain, c'est plus impressionnant et plus impactant. Euh, voilà. On peut faire le parallèle avec les films, par exemple Kong ou Godzilla, c'est toujours plus impressionnant qu'on a un point de vue d'humain, qu'on voit ces géants qui arrivent et cette immensité. Alors que quand tu le mets à l'échelle des monstres, à l'échelle de puissance là d'un Superman, bon ben c'est moins impressionnant. Tu vois tout qui se casse, mais t'as pas le même impact. Donc, il faut pas que tout le film soit comme ça, mais qu'il y ait ces parties pris là dans le film, je trouve ça très intéressant. Un Superman finalement qui s'annonce coloré, qui s'annonce en partie joyeux et qui n'a pas peur et qui a l'air assez généreux dans les personnages qu'il présente. Et ça, franchement, ça c'est chouette. Ça donne envie d'aller le voir. Moi qui étais un peu bon, sans avis, voire pas trop attiré par ce film-là et ce renouveau d'ici, ben, ça me donne envie. Ça me donne de la curiosité en tout cas et envie d'aller le voir. Ça me donne pas envie non plus de. Je pense pas voir un film révolutionnaire qui va me faire. Qui va renverser et relancer les films de super-héros, mais on est quand même sur quelque chose d'assez intéressant, je pense, ici. Dernier point sur, du coup, David Coren Sweat, le nouveau Superman. Bon, ben, bien. Franchement, il a une gueule de Superman. Je sais pas pourquoi on l'a critiqué. Oui, Henry Cavill, il avait une gueule de Superman. Superman un peu plus vieux, un peu plus badass, un peu plus marqué. Mais Superman, putain, c'est Superman, en fait, Henry Cavill. Mais lui, je suis désolé. Mais encore une fois, il y a pas mal de plans où ben, on voit Dieu, on dirait que c'est Henry Cavill, ou bien, genre là, tu vas pas me dire que là, il a pas la gueule de Superman. David, il ressemble à Clark Kent, il ressemble à Superman. Moi, je suis Superman, je ce type-là. Il est jeune, mais il est parfait, il est très bien. Et tu verras que si t'as d'autres films Superman où il est plus vieux, ben le frérot, il va prendre la testo qu'il faut, il va faire 40 bombes de plus, et ça sera parfait. Et puis Superman, c'est pas un mec qui est ultra bodybuildé non plus. On n'est pas sur un Drax, on n'est pas sur un Thanos, on n'est pas sur. C'est pas Wolverine, Superman, c'est pas non plus. C'est pas Batman, Batman n'est plus caisse. Alors que Superman, il est assez svelte. Enfin, ça dépend les écritures et les dessins, mais globalement, on est quand même sur un mec qui est assez fit, mais qui est surpuissant. Bon, ben là, c'est bien fait. Sa tenue est bien faite, sa gueule est bonne. Moi, je vois Superman. Donc, pour l'instant, parfait teaser. À voir ce que ça donnera. Mais ça annonce du bon. James Gunn a l'air de maîtriser son sujet, savoir vers où il va. Un Superman qu'on n'a pas vu depuis quelques temps. Un Superman comme ça change des derniers, surtout la Snyder. Donc, que ça continue comme ça. C'est chouette. Bon, c'était une petite réaction rapide à Superman et à son teaser. J'espère que ça t'a plu. Pas grand chose à t'annoncer. Ça sera qu'en 2025 où je vais te sortir des choses un peu plus construites. Bon, j'ai 4 ou 5 vidéos déjà de côté qui sont exportées, que je dois juste mettre en ligne. Il y en a d'autres qui sont écrites que je dois filmer, ainsi de suite. Plus notre projet sur des petites vidéos courtes parallèles que je peux mettre sur d'autres réseaux. Bref, ça taffe. Mais c'est pas pour tout de suite. Et c'est pour me dégager du temps pour plus tard. Bref, je vais pas te faire chier avec ça. Like, partage si t'as kiffé. J'espère que tu kiffes le nouveau décor parce que je pense que c'est le premier que je fais ici. De gros bisous, c'était Laro, expert même curieux de tout. Bisous. Pense à t'abonner, ouais ça fait plaisir. Pense à t'abonner, je t'offre une merguez. Pense à t'abonner, je t'offre Selena Gomez. Pense à t'abonner, sinon je te Pense à t'abonner, en vrai je m'en fous. Pour liker il suffit d'un seul coup. Pour t'abonner, pour que j'ai des sous. Pour commenter, écrit juste en dessous. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner, Pense à t'abonner, pense à t'abonner. Pense à t'abonner, ouais. Pense à t'abonner quand il fait froid, mets un bonnet.